Salut les mates, c'est Régis pour vous servir bien sûr. Bon les mates, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les 9 choses à ne pas dire ou faire en entretien. Ok, que ce soit entretien de stage, alternance ou d'embauche, c'est la même chose. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est important les mates. Faut qu'on puisse aider le maximum de monde possible. Et on commence tout de suite après le jingle. S'abonne et on active la petite cloche bien sûr. Alors, première chose à ne surtout pas dire en entretien, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard. Et ça, c'est vrai même pour les entretiens de stage. Ok, vous avez totalement le droit de vous chercher, de ne pas savoir ce que vous voulez faire plus tard. Je vous rassure, il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. Par contre, c'est pas forcément nécessaire de le dire. Pourquoi? Parce que ça crée un doute dans la personne en face de vous, ou les personnes, et ces personnes-là auront tendance à privilégier, à accorder des stages, des alternances ou des emplois à des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire pour la suite. Et être sûr que, par exemple, ce stage ou cette alternance va être un tremplin vers ce qu'ils veulent faire dans quelques années. Donc croyez-moi, il vaut mieux pas le dire. Alors deuxième et troisième chose qu'il faut surtout pas dire, ça semble évident, mais croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui le mentionnent. Deuxième point, quels sont les horaires? Donc en général, si vous postulez à un emploi, un stage ou une alternance et que vous êtes un petit peu renseigné, vous savez, surtout si c'est un métier, par exemple pour les cadres, voilà, que vous allez faire des heures, c'est peut-être pas forcément ce qu'on va demander en premier dans un entretien, et c'est surtout pas à vous de l'aborder en fait. Si on doit en parler, c'est plutôt voilà, à la personne, au manager, au recruteur, d'en parler. C'est pas dans la liste des priorités à valider pendant un entretien. Le troisième point, troisième chose qu'il ne faut pas aborder, c'est y a-t-il une cantine? Alors ça, croyez-moi qu'il y a beaucoup de stagiaires qui peuvent poser ce type de questions. Honnêtement, ça ne fait pas méga sérieux. Après, quand vous êtes retenu, voilà, oui, évidemment, mais pas en premier entretien, alors qu'on doit valider plein de points, il y a plein de points à aborder. C'est pas la priorité. Quatrième point, à ne pas mentionner, je suis en rattrapage dans telle ou telle matière. Alors d'autant plus si c'est une matière qui correspond au stage ou à l'alternance que vous recherchez, ou même à l'emploi, c'est compliqué. Ok, encore une fois, ça va plutôt créer un doute dans la tête de vos interlocuteurs. Ils vont se dire, mais ok, la personne veut faire ça, mais elle est en rattrapage dans son école, donc peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça, ou pas si motivée que ça. Alors qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait que vous soyez en rattrapage, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas utile d'en parler. Cinquième point, les phrases qui font genre, vous êtes un peu trop détente, genre vous êtes un peu trop pote, ou vous essayez d'être pote avec les gens qui sont en face de vous, ça fait pas professionnel. Un entretien, ça reste quelque chose de formel, même si l'ambiance est un peu détendue, ce qui peut arriver, justement pour vous mettre à l'aise. L'idée, c'est pas de remettre une couche et d'être vraiment comme chez mamie. Donc il faut rester très sérieux, très professionnel et éviter les ouais, grave. Voilà, ça le fait pas quoi. Sixième point, qui va être dédié à l'entretien Teams en visio. Être trop détente en entretien Teams. Être trop détente, c'est quoi? C'est déjà vous êtes dans votre chambre, vous êtes en tenue casual, c'est un peu le bazar derrière vous. Moi j'ai déjà vu des trucs, même pour les entretiens avec des clients, où je voyais un candidat, il avait la porte de sa salle de bain ouverte avec les serviettes qui séchaient au haut de la porte. Franchement, c'est une catastrophe. Donc être détendu, c'est bien, mais pas être détente pour autant. Donc si vous faites ça dans votre chambre, que ce soit nickel derrière, et essayez de trouver un autre endroit, si possible, qu'une chambre. Septième point, ça va être au niveau de la tenue. Ok, pas dire ou pas faire, là ce serait adopter une tenue inappropriée. Donc c'est vous quand même qui êtes le mieux placé pour savoir, en fonction de ce pourquoi vous postulez, quelle est la tenue à peu près normale, d'accord? Vous savez très bien que si vous avez un entretien pour un poste, pour un stage ou une alternance en banque, c'est costume-cravate obligatoire. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'avez pas compris les codes de la banque et limite ça ne sert à rien d'aller à l'entretien. Bon, à la limite, si c'est quelque chose dans l'IT, vous pouvez être un peu plus détente au niveau de la tenue, mais si c'est un poste de commercial, de manager, c'est obligatoire. Huitième point, ça va être d'être trop prétentieux dans vos propos. Ok, ça va être genre vous savez tout faire, vous avez déjà tout vu. Ça c'est valable surtout alors, soit en tout début de carrière, les premiers emplois, ou le premier emploi, ou stage alternance. Si vous avez quelqu'un en face de vous d'expérimenté et que vous arrivez et vous êtes un peu en mode j'ai tout vu, je sais tout faire, ça ne va pas passer du tout. Alors que vous êtes là pour apprendre, pour finir quelque part votre formation, ou en complément de votre formation,
C'est pas pour donner des leçons à tout le monde. Donc ça, croyez-moi, c'est rédhibitoire. 9e point, à surtout pas mentionner, dire que vous êtes moyennement motivé par certains aspects du stage, de l'alternance ou du poste. Alors ça peut être vrai, mais bon, vous le gardez pour vous. Soit c'est quelque chose qui est acceptable pour vous parce que le reste du stage, de l'alternance, de l'emploi, c'est top. Soit vous n'êtes vraiment pas intéressé et voilà, et vous pouvez le dire aussi. Mais si c'est quelque chose qui peut vous correspondre et qui a certains éléments qui ne vous plaisent pas, moi je vous encourage vivement de ne pas le mentionner parce que sinon, toujours la même chose, ils vont préférer confier ce stage, cette alternance ou ce poste à quelqu'un d'autre qui n'aura pas mentionné le fait qu'il ou elle n'est pas intéressé par certains points. Allez, petit bonus. 10e chose qu'il ne faut pas faire en entretien, c'est considérer à la fin de l'entretien que vous êtes retenu. D'accord ? On ne vous a rien dit, l'entretien s'est passé, mais alors normalement, ou voilà, sans plus, et vous agissez comme si vous étiez la personne qui était retenue. Ça peut également énerver, okay, parce que vous en doutez, quand il y a des entretiens, quand il y a un poste pour un stage, une alternance ou un emploi, on ne voit pas une seule personne. Okay, il peut y en avoir 4, 5, parfois encore plus. Donc ça ne sert à rien de forcer à la fin et faire comme si c'était vous qui étiez retenu. Ce que vous pouvez faire à la place, c'est redire votre motivation, remercier et faire un mail de remerciement quelques jours après. Ça se fait. Voilà les mails, ce que je voulais vous dire pour ces 9 choses à ne pas dire ou faire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, c'est important les mails. Partagez pour aider le plus grand monde. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!